Dans cette édition, vous le verrez, nos reporters ont fait une incursion dans un jardin public de la ville d'Abidjan, un lieu prisé par les populations qui enquêtent d'un endroit reposant où l'on peut respirer un air frais. Nous nous rendrons également à Séguéla, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où le conseil régional du Ourodougou a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année 2017. Il ressort de cette session l'approbation de plusieurs projets de développement de cette région. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, les jardins publics et espaces verts tendent à disparaître. Les derniers qui restent sont tous les jours pris d'assaut par les populations en quête d'un endroit reposant où l'on peut respirer un air frais. C'est le cas du jardin public du premier pont à Yopougon, une commune située au nord de la capitale économique ivoirienne. Découvrons ensemble cet endroit. Feuillage en mouvement, personne assise. Un espace vert comme celui-ci à Abidjan, l'on en compte du bout des doigts. Nous sommes au jardin public du premier pont à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. La cité est reconnue pour ses bars et restaurants, où se côtoient alcool et sexe, et surtout un brouhaha légendaire. Au milieu de ces arbres, par contre, ces hommes et ces femmes sont à la recherche d'autres sensations. Il vient ici prendre de l'air. Parce que l'air est frais, on respire bien, donc il vient m'asseoir et puis me détendre un peu. C'est ma camarade, on a eu le bac ensemble, donc aujourd'hui on est venu se voir ici pour échanger quelques mots, puis rentrer à la maison. Juste se relaxer, se détendre un peu, et voilà, et puis se récréer au fait. C'est quand même tranquille, c'est tranquille, c'est un peu naturel quoi. L'endroit est calme, relax et il n'y a pas assez d'emmerdement. Donc j'ai préféré la lecture par rapport à la manipulation du téléphone. Je peux le conseiller à plein de personnes. Voilà, vu que c'est un endroit qui est adéquat à la lecture et aussi pour échanger les idées. Pour moi, c'est un endroit idéal pour mieux me concentrer et bosser. Puisque à la maison, avec les petits frères, la télévision, c'est vraiment difficile de bosser. Ce jardin public du premier pont à Yopougon est un lieu de rencontre, de réflexion et même un espace propice à la lecture et aux études. Les visiteurs peuvent s'offrir des fritures et la boisson chez des vendeurs installés ça et là. Si ce jardin continue d'attirer, c'est aussi parce qu'il est entretenu par un groupe de jeunes. Ils assurent la sécurité des lieux et proposent des services pour un séjour plus agréable en échange de quelques pièces de francs CFA. On paie les hamacs 200 toute la journée. Bon, la salubrité aussi, comme les jeunes d'ici s'occupent de ça. Moi-même, je suis l'un des membres aussi. On se réveille de 5 heures, on vient, on balaye. C'est une organisation quoi. Venir passer le temps ici, c'est notre menu qui est là. Les hamacs sont les nattes sont à 250 francs toute la journée. Si tu as pris matin à 7h, tu es dessus jusqu'à 18h. Si tu as pris natte, les nattes, si tu as pris hamac, les hamacs sont à 200 toute la journée pour que tout le monde n'a qu'à avoir accès. Les chaises aussi 200 pour que tout le monde n'a qu'à avoir accès. À travers ça, alhamdoulilah, on ne peut pas gâter le nom de Dieu. On arrive à survenir à nos besoins un peu. En Côte d'Ivoire, la croissance rapide et non maîtrisée de la population, couplée de la démission des gestionnaires des cités, sont au nombre des causes de la disparition des espaces et jardins publics qui jadis faisaient la fierté du pays. Dans un contexte de réchauffement climatique, des espaces comme celui-ci sont à promouvoir. Le vent, la verdure, les chants d'oiseaux, tout y est pour faire de cet endroit un petit paradis. Rendons-nous à présent à Séguéla, c'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où le conseil régional du Ourodougou a tenu récemment sa deuxième session ordinaire de l'année 2017. Au menu, l'approbation des travaux de construction et de réhabilitation de diverses infrastructures dans la dite région en vue de la poursuite de sa marche vers le développement. Reportage de Emmanuela Quadio, commenté par Maxa Soubi. En présence des chefs des communautés traditionnelles, ethniques et religieuses, ainsi que des responsables de l'administration conduite par le secrétaire général 1 de la préfecture, Adolphe Zegbe Kwame, les conseillers ont débattu des différents projets en cours d'exécution et qui vont avoir une réelle incidence sur la vie des populations locales. En premier lieu, le secteur de l'éducation qui reste la priorité du conseil régional du Ourodougou. L'éducation est et reste notre priorité,
puisque nous avons un retard en matière d'éducation au plan national. Donc c'est quasiment 2/3 de notre budget qui sont consacrés à l'éducation. Et nous espérons que pour la rentrée 2017-2018, nous avons quand même un grand projet que nous allons pouvoir procéder à l'ouverture du lycée des jeunes filles de Séguéla, qui est un lycée d'excellence, qui doit recevoir des jeunes filles de l'ensemble de la région, même des autres régions. Nous allons, n'est-ce pas, pouvoir continuer les travaux des collèges à Fadjadougou et agrandir le collège de Massala et le collège de Sifié. Nous allons construire des salles de classe dans 20 établissements. Nous allons réhabiliter les écoles qui ont souffert, n'est-ce pas, de la dernière saison des pluies. Donc voilà, l'éducation reste donc le secteur prioritaire. Outre le volet éducatif, le Conseil régional entend mettre en place 2 projets d'amélioration durable de l'attractivité du Ourodougou, financés par l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD, qui, de l'avis de tous, sont d'une importance capitale pour stimuler le développement. Les 2 projets portent sur 9 axes de résultats. L'élaboration du plan stratégique de développement régional, la mobilisation des ressources, la maîtrise d'ouvrage, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et sur le second projet, nous entendons mettre en place une gouvernance foncière locale. Nous entendons mettre des fermes agroécologiques, un programme pour services écosystémiques. Et puis enfin, il y aura aussi une insertion socio-professionnelle des jeunes dans le milieu agricole. Cette 2e session ordinaire a également été l'occasion de consultations ophtalmologiques gratuites. Les 26 conseillers présents sur les 29 qui comptent le conseil régional ont donné quitus au bureau pour la poursuite de ces travaux. Le Ourodougou, rappelons-le, est constitué des départements de Séguéla et de Kami. Dans le reste de l'actualité, en bref, le Bureau d'évaluation indépendante du Fonds monétaire international, au terme d'une mission en Guinée, a conclu que l'activité économique de ce pays a rebondi de l'impact négatif de l'épidémie d'Ebola. Les perspectives économiques de la Guinée sont bonnes, a annoncé le FMI, en indiquant que la croissance réelle de la Guinée est attendue à 6,7% en 2017. Notons que cette performance économique est soutenue par une activité dynamique dans le secteur minier, la construction et une bonne production agricole. La Banque mondiale vient d'annoncer un financement de 15 millions de dollars en faveur du Togo, du Bénin et du Niger. Ces fonds sont destinés à améliorer la productivité et accompagner les efforts fournis par les autorités de ces pays à travers leurs diverses initiatives. Ce nouvel appui de l'institution aux 3 pays ouest-africains entre dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, une initiative découlant de la coopération entre la Banque mondiale et les États de la CEDEAO. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.